sous le signe de Paris. Une robe sous le signe de Paris, c'est tellement mieux. Et c'est tellement mieux d'avoir Stéphanie Fromentin avec ses cheveux à la Rita et sa poitrine à la Lolo Brigida. Vous exagérez. Bonjour Stéphanie. Bonjour Rebecca. Vous êtes habillée un petit peu particulièrement aujourd'hui? Oui, mais je n'ai pas mis de bas parce que je n'en avais pas, je n'ai mis que des collants. Et nous allons... Oui, Yves Riquet aurait dit la même chose. Yves Riquet, c'est le sauveur des bas coutures, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de bas couture. Nous allons donc sous les robes. Le bas couture, c'est pas le bas tout simple d'immeuble, vous savez, qui colle à la jambe et qui colle à la cuisse. C'est pas non plus le bas jarretière. C'est simplement, c'est l'étalon bas. C'est le bas avec un grand B, celui qui a la petite couture derrière et qui tient avec les porte-jartelles. C'est celui, que Marlène Dietrich se laisse remettre dans l'Ange bleu, vous savez, par un vieux monsieur, l'air un peu désabusé. C'est aussi celui qu'Anne Brancoft défait délicatement, sensuellement, devant les yeux ébahis de Dustin Hoffman. Le lauréat. Exactement, vous avez de la culture. Et c'est le fameux bas que Yves Riquet, informaticien de son état, a décidé de sauver. Parce que c'est un bas qui allait péricliter. J'ai rencontré ce monsieur à l'hôtel Coste. Il m'a invité à boire un thé dans un univers cosy. J'avais encore mis un collant. Je vous raconterai à la fin, j'avais pas compris grand-chose. Et pendant qu'on sirotait un petit thé et que je feuilletais le magazine qui m'avait amené sur les bas et qui m'a offert, il nous a expliqué pourquoi les bas, c'était important dans sa vie. C'était l'âge auquel les jeunes filles revendiquaient très fort le désir de devenir une jeune femme. Donc, en général, en seconde, on avait aux environs de 14 ans, 15 ans. À partir de cet âge-là, si je peux dire, elles commençaient à être formées et elles ne voulaient plus porter des sandalettes et des petites soquettes. Donc, elles essayaient de faire comme les grandes, qui portaient déjà des talons hauts et qui portaient des bas. Donc, à partir de la seconde, c'était la guerre que faisaient ces jeunes filles pour avoir des bas. Et on voyait d'un trimestre à l'autre un nombre de plus en plus grand de jeunes filles qui tout à coup se métamorphosaient. C'était des chrysalides qui devenaient papillons. D'ailleurs, on charriait les filles qui franchissaient le pas. Elles l'auraient bien franchi avant, mais elles avaient enfin obtenu l'autorisation des parents de le faire officiellement. L'autorisation des parents, c'est quand même quelque chose à cette époque. À cette époque-là aussi, vous savez que le bas nylon en 1942 a été mobilisé pendant la guerre pour remonter le moral des troupes. Alors aujourd'hui, le bas couture est un bas en voie de disparition. On en vend un pour 10 000 mitoufles. Ça, c'est le nom un petit peu... C'est quoi les mitoufles? Ce sont les collants. Ah d'accord, voilà. C'est le nom scientifique. C'est le nom scientifique, enfin oui, un peu péjoratif même. Et pourquoi est-ce qu'il disparaît? Parce qu'il y a beaucoup d'arguments contre. Alors on se dit, le bas couture, ça fait mamie, ça coûte trop cher, ça file. Ça fait mamie, le bas couture? Oui, ça fait mamie, parce qu'il n'y a que la mamie qui mettait les bas couture avec les porte-jartelles, vous voyez, comme ça. Moi je croyais que c'était plutôt sexe, le bas couture. C'est devenu très sec d'ailleurs, vous voyez, je vous ai apporté des petites photos, oui. Ça passe très bien à la radio. La couture aussi, on se dit qu'elle est jamais droite, qu'elle gratte, et c'est à peu près aussi confortable qu'un string trop petit. Alors là, Yves Riquet n'est pas content, mais alors là, pas content du tout. Le bas couture continuait à être fabriqué par très peu de sociétés dans le monde. Il y en avait 3 qui continuaient à faire des bas couture, et ils étaient vendus à Paris par Dior jusqu'en 1998. Donc c'était pas trop grave. Jusqu'au jour où j'ai appris que Dior n'en ferait plus. Alors je me suis demandé pourquoi. Et l'usine qui les faisait m'a dit, en effet, on va arrêter la production de cet article. Et on va récupérer l'emplacement de la machine, on va ferrailler la machine. J'ai dit, c'est pas grave, on en trouvera ailleurs. Et je me suis renseigné. Dans le monde, il y avait 2 autres machines, en tout et pour tout. Donc je me suis dit, il y aura peut-être un sursis. Mais les autres machines étaient à peu près aussi mal en point. Donc je me suis dit, si on n'y fait pas attention, il n'y aura plus du tout de bas à couture. Mais en soi, c'est pas très très grave. Qu'est-ce qui vous a... Ah si, c'est grave. Si, c'est grave. Si, c'est grave. Parce que voilà un article qui a fait les beaux jours de tous les dessinateurs de pin-up, qui a fait les beaux jours de tous les beaux films de séduction en noir et blanc, où il y a toujours une femme qui, au moment de séduction, dans les jeux intimes et textiles, retire ses bas ou les met, ça va disparaître.
Et je me suis dit, c'est grave. Et ça, j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors bon, j'ai fait un site internet, parce que j'étais informaticien, pour ameuter un peu les gens. J'ai dit, on va les vendre sur le net. J'ai dit aux fabricants, j'ai fait un site internet et vendez-les sur le net aussi. Vendez-en aux États-Unis, ils en ont peut-être pas. Enfin, j'aurais tout dit. Et ils ont fait tout ça. Alors, on se dit, Yves Riquet, il aime les bas coutures. Alors, qu'est-ce qu'il en est des collants? J'ai rien de particulier contre les collants. Le collant est un système incarcérateur. Le collant ne laisse aucune place à l'imagination. Pendant 8 ou 10 siècles, la féminité s'est exprimée par la nudité du haut des cuisses d'une femme. Elle avait une jupe, elle était fragile, elle était à la merci d'un coup de vent ou d'un coup de main. Et tout à coup, on la transforme en bébé en celluloïd. A priori, c'est pas ce que j'avais appris depuis longtemps. Donc oui, le collant, c'est des bas sans issue. Oui, on a envie de circuler, il n'y a plus rien à voir, si je peux dire. Alors, comment faut-il faire pour éviter le collant système incarcérateur? Il a un site internet, donc, ce monsieur Yves Riquet. Yves Riquet, www.sodiba.com. C'est un site sur lequel vous pouvez commander, vous renseigner ou admirer tout Sodiba, ça s'écrit comment? Sodibas. Merci Stéphanie.